C'est comme ça qu'on fait un virage sur le côté. Appuie 3 fois sur R près d'un singe, tu vas voir, c'est marrant. Ouais! 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 Ah, dommage. Ouais! Ouais, appuyer 3 fois sur R à côté d'un singe, je verrai bien ce que ça fait. Garde rapide terminé, voilà, si ça fait un truc débile. Magnifique. Magnifique. R c'est pour les grenades? Bah non, c'est pourri alors. Non, bah non, c'est pourri alors. Avec quoi on s'en va, N? Retourner en Normandie, oui. Oui, commandant. Reprenez le travail, Presley. C'est pour lui dire de bien reprendre le travail, au cas où ça coulait un peu trop doux. Ok. Donc, on a fini. Voilà, c'est fini. Alors, on a fini Attic Beta. Donc, on a fini Attic Beta. Et on a fini là où il y avait... Je sais plus ce que c'était, moi. On a fini Artemisto. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? La logique. Donc, la suite de la quête, c'est Noveria. Avant d'aller à Noveria, il faudra faire la citadelle. Mais est-ce que j'ai pas intérêt à faire un peu d'exploration? Donc Virmir, vous m'avez dit de le faire tout à la fin, donc on va pas le faire. Est-ce que j'ai pas intérêt à faire un peu d'exploration autre part? Ou faut que j'attende que j'ai des trucs qui m'y envoient. Par exemple, je pourrais aller à Hades Gamma, faire de l'exploration. Les grands spécialistes de Mass Effect, j'attends votre directive. La quête de Vrex ou de Garus, on pourrait faire ça. On pourrait faire ça. Hades Gamma, c'est assez vide. On va faire ça, ce sera réglé. Il y en a 3. Farinata. 10. Et Antaeus. Mais c'est vrai que je peux faire les quêtes de compagnons, ça pourrait être pas mal. Alors, je suis obligé de retourner là pour voir les quêtes de compagnons. Journal, affectation, donc ça c'était bordure de Kepler, système Herschel et l'autre Argosro. Système Herschel, bordure de Kepler, et c'est où? Crane, comment faire pour arrêter la drogue qui s'appelle le live de Crane? As-tu une idée? Ce n'est point possible. Ce n'est point possible. Tu ne peux pas. Chimosima. Mercourt. Bordure de Kepler, c'est ici. Hawking Beta. Et du coup, il est où le truc de Vrex? Je le vois pas. Argosro, je ne sais pas où c'est. Bon, en tout cas, bordure de Kepler, c'est pour... Alors, Newton... Herschel, donc c'est Herschel. C'était M1 la nébuleuse du crabe, je ne sais pas de quoi tu parles. Commandant,
Un message urgent du PC. Je transmets. Shepard, ici l'amiral Hackett du PC de l'Alliance. Nous faisons face à une crise que vous seul pouvez résoudre. Que voulez-vous que je fasse, amiral? L'Alliance possède une base où nous testons nos prototypes militaires dans des simulations à balles réelles. Or, l'une des IV qui simule les tactiques ennemies ne répond plus à nos commandes d'annulation. Elle se rebelle. Vous voulez dire que cet ordinateur est devenu autonome? Nous ne sommes pas stupides, Shepard. Il ne s'agit que d'une intelligence virtuelle, pas d'une IA. Elle n'a pas de conscience propre et n'a accès à aucun réseau. Nous avons observé les procédures légales. Mais les IV sont essentielles à toute opération militaire. En quelques nanosecondes, elles peuvent analyser des milliers de rapports et réagir en conséquence. Traverser la zone de test pour accéder au noyau de l'IV et la désactiver manuellement. Vous ne pouvez pas la désactiver à distance? Nos garde-fous n'ont pas fonctionné. L'IV opère en circuit fermé, elle n'a donc aucun accès aux systèmes externes. Mais nous ne pouvons pas non plus accéder à ses fonctions. Bien sûr, nous pouvons lancer une frappe orbitale, mais la base serait irrémédiablement détruite. Nous préférons envoyer quelqu'un désactiver le noyau. Vous, en l'occurrence. Je sais que les spectres sont aux ordres. Fais cette du Conseil, mission mais vous maintenant, êtes humains d'accord. avant tout. Vous faites toujours partie de l'Alliance et nous avons besoin de votre aide immédiatement. L'IV contrôle tout l'armement de la base, ainsi que les drones et les défenses automatisées. Je ne vois que vous pour mener à bien cette mission, Shepard. Bonne chance. Ok. Alors... Journal... Comment elle s'appelle? Ah, IV autonome, c'est ça. Alors, mettez le cap sur le système Helios dans la bulle locale et occupez-vous de l'IV autonome sur Séléné, la lune terrestre. Helios. On va y aller. Newton. Ouais, c'est dans ce coin? Ou c'est dans... Pas tout compris. Pas tout compris. C'est un autre endroit. Là, il n'y en a que deux, il n'y a que ça. Et Newton, c'est pas dans Newton, non. Alors, est-ce qu'on a un truc qui s'appelle Helios, Themisto, Hades Gamma, Secteur Voyageur, Nébuleuse Armstrong. Ok. C'est chiant. Mer pourpre. Gémeaux Sigma. Ah, dans la bulle locale, c'est ici. Si tu veux que j'aille. Helios, oui. Attends, non. Avant, je veux voir, il n'y a pas d'autre endroit, absolument pas. Donc nous allons y aller tout de suite, vu que vous me dites qu'apparemment c'est important. Ok. Mercure. Et Vénus. On a vu Séléné, c'est juste là. Je vais continuer d'analyser dans un premier temps. Enfin, on peut rien analyser du tout, parce que tout est connu peut-être. Dans la ceinture d'astéroïdes. Ah, ça ramouille. Ah là 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 là. Ce jeu qu'a eu. Ça m'endingue. Est-ce que je peux déplacer mon curseur, s'il vous plaît? Juste pour voir si dans la ceinture d'astéroïdes, il y a quelque chose. Merci. Ok. Non, je veux pas. Ça fait 8 ans pour le patcher, le jeu. Jupiter. Saturne. Silence, Saturne. Neptune. Et on
et Pluton. Donc il y avait en effet rien du tout de rien du tout. Allons donc sur Séléné. Exploitée pour sa richesse en hélium-3, la Lune terrestre, renommée officiellement Séléné à l'arrivée de l'humanité sur l'échiquier galactique, fournit désormais les matériaux utilisés pour la construction d'habitations spatiales. Un peu plus d'une vingtaine de zones d'habitation ont été créées au point Lagrange L4 et L5 grâce à ces ressources. Date de fondation 2069, population 4,1 millions, capitale Armstrong. Demi-grand axe 384 403 km géocentrique. Période de révolution 27,3 années terrestres. Rayon 1737 km. Période de rotation 27,3 heures terrestres. Pression atmosphérique extrêmement basse. Température en surface moins 53 degrés. Ça a l'air de cailler un petit peu. C'est pas faux, Glawak. Mais bon, c'est pas faux. Il aurait fallu lire toutes les planètes depuis le début, en vrai. Et voilà donc sur la Lune. Alors, est-ce que pareil, il y a des choses à chercher sur Luna Séléné? Si vous avez la petite map, s'il vous plaît, je suis preneur. Je suis preneur, mais pas les maps cheat, super cheat, je sais pas quoi. Les maps bien foutues là. Je sais pas d'où elles viennent. Merci Archaea. Tout petit, tout petit, tout petit, tout mignon. 3, 4, tac, tac, tac. On va commencer par... Oh, allez. On va commencer par là. Il y en aura un autre juste à côté. Et ce sera très bien. Et nous voilà donc sur la Lune, qui là-haut s'allume, sur les toits de Paris. Que va-t-il donc se passer ici? Avoue, tu kiffes le Mako. Quand il n'y a pas d'ennemis, tout ça, ça va. Oh mon dieu! Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? On va tenter un bypass manuel. Ouais. Ah non, oh là là, oh là là. Vite, vite, vite. Tout va bien. Tout va bien. Mode d'arme, allonge de canon, tout prendre, c'est parfait. Alors il y a un autre truc juste à côté qui se trouve ici. Nous allons nous diriger maintenant sous vos yeux ébahis, mesdames et messieurs. Tu remarqueras que la Terre en background est beaucoup trop grosse pour que ce soit vrai. D'accord. Moi je roule dessus au machin. C'est pas si chiant que ça le Mako quand t'as les maps qui disent où aller. Ce qui était très très chiant, c'est de faire, une fois que je l'avais fait, de faire toutes les maps en long, en large et en travers pour essayer de tout trouver justement. Alors, je ne vois rien. La map me dit qu'il y a un truc ici, mais je vois pas ce que c'est. Il n'y a rien du tout, tu me mens. Tu me mens. Des choses là-bas, mais normalement attends, c'est pas ça. Sur les liens que tu as mis, Archaea, il y a bien un truc là normalement. Non, normalement ici, normalement c'est pile là hein.
Ouais, je suis en marche arrière. Et je vois rien du tout. Je ne vois absolument rien. Je pense qu'on aurait eu un truc orange. Il n'y a rien à découvrir du tout. Pourquoi il y a 5 points alors sur la map qu'on m'a donnée? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais. Alors, est-ce que je peux la voir? Apparemment non. Bon, je le touche pas? D'où je te touche pas? Ah là là! Non, c'est bon, tout va bien. Si j'ai pris un coup. Ouais, faut faire autrement. Ah là là. Ah là là, je me prends des coups. Je fais n'importe quoi. Ou niveau supérieur. Donc là, on a 3 endroits à visiter, c'est bien ça. On va commencer par celui-là. Hein. On va faire ça. On va faire ça. On va pas mettre les points pour le moment. S'il y a une spécialisation, je sais pas quoi à la clé, on va dire qu'on mettra nos points plus tard. Oh, je m'en rappelle. Pourquoi, dans ma mémoire, je me souviens que cet endroit m'avait saoulé. Est-ce qu'il se passe un truc particulier ici qui peut justifier que le fait, dans la mémoire, je prends un retour du passé en me disant tiens, tu vas voir, il y a un truc relou ici. Je ne sais pas ce que c'est. Nous allons le découvrir ensemble. Tenter un override manuel, bah oui, bah bien sûr. Non, qu'est-ce que tu fais? Fusil d'assaut, fusil de précision, fusil à pompe. Ça a l'air génial. Ça a l'air génial. Alors... Ah, beaucoup plus de dégâts, moins de précision. Tir avant surchauffe, on va le mettre quand même. Fusil de précision. Beaucoup plus de dégâts. Ah, il est très très bien les colliseurs. Et le reste, c'était quoi? C'était un pompe, je crois, un 188. C'est pourri. Ok. J'ai fait le bon côté. Qui sont? Je ne vois personne. Ah, il y a quelqu'un là-bas. Légèrement. Pourquoi je ne peux pas tirer? Je pense que j'ai tiré. Oula, où je prends très très cher. Demi-tour. Repli stratégique. Repli stratégique.
non, j'ai un ins. AFK, j'ai un scolopendre de cette taille-là sur mon mur. AFK, je reviens. Ah voilà, me revoilà. Bon, bah il a gagné. Il a gagné. J'ai réussi à attraper avec un petit tupperware. J'ai glissé le papier en dessous, mais il était à un endroit super en hauteur, donc en redescendant, ça a créé un petit jour et il a sauté je ne sais où. Donc là, il est tombé quelque part, probablement vers mes pieds, vers l'ordinateur. Donc j'aurai peut-être un truc qui me grimpera dessus à un moment. On ne sait pas, on ne sait pas. Et on retourne dans l'action. Scolopendre ou un centipède? Je pense que c'est un scolopendre. Si je ne dis pas de bêtises. Mais moi je les tue pas, hein. Que ce soit scolopendre, centipède ou quoi que ce soit, non, je les attrape et je les fais sortir. Voilà, voilà. Et un dernier d'Apocalypse qui nous dit parce que je viens de me rendre compte que tes streams faisaient maintenant partie de mes habitudes. Et ben je suis heureux de faire partie de tes habitudes. Allez, allez. Oh, j'arrive pas à le stabiliser. Pourquoi je le touche pas là? Peut-être qu'il faut que je vise là-dessus. Ah, pour ça. Oh, la stabilisation, c'est tellement horrible. Ah, non, j'y arrive. Je vais essayer de m'accroupir, on va voir si ça va aider. Genre il lui reste 1 HP. Tu es sérieux? Tu es sérieux? Ok. Ok, ok. Relève-toi, Eve. Pas des loots?
Rendez les loots. Ça doit être des trucs que tu peux faire exploser. Mais je vais essayer de pas tout faire péter. Point de loot. Alors là, il y a la suite. On va aller voir par là. Je sens bien un petit loot par là quand même. Il y a un petit loot quelque part. Genre là-bas, non? Bon, pas de loot. Point de loot. Ouais, si, mes PNJ, je leur laisse vivre leur vie. On a deux côtés. C'est ce qui va se passer. Tout va bien. C'est quoi le plan? Là, par contre, j'ai l'impression que tu veux que j'explose tout. À vos ordres, Shepard. Je suis avec vous. C'est gentil, ça. Détruire les raccordements électriques, ça m'a l'air d'être ça. Hein. Ça m'a l'air d'être ça. Allons-y. Peut-être qu'il faut cliquer dessus. Non. Ah, mais ça a l'air de se détruire. Ça a l'air de se détruire petit à petit. Peut-être insister un peu plus. Super, il y a des gaz toxiques, fabuleux. Détruit. Bon, ça a l'air détruit. Ça a l'air d'être détruit. Ok, 4 sur 8. On continue. On continue. On s'amuse comme des petits fous. Non mais les mille pattes c'est mignon, les scolopendres c'est pas hyper mignon. Puis ça se déplace hyper vite quoi. Tu vois le machin courir sur le mur. Et ce qui est désagréable c'est quand je les retrouve sur mes chaussures ou des machins comme ça. Quand t'es en train de t'habiller, que tu prends tes chaussures, t'as pas envie d'avoir un gros scolopendre dessus. Bon, on a fini ce côté. Allons faire les deux autres côtés parce que c'est amusant de le faire 3 fois. Bon, les lézards, c'est mignon encore. Tu viens de louper du codex? Mais non, j'ai pas loupé du codex. Où est-ce que j'ai loupé du codex? Moi je vis dans le vieux Lyon mais je suis contre la roche. Donc dans la roche il y a 1 million de trucs. Alors des trucs du codex. Mais moi je vois rien du tout codex. Ah si exact. Tu as raison, je n'ai rien dit. Il n'y en avait qu'un. Est-ce qu'il y en avait qu'un? Hop, hop, apparemment oui. Codex. Protéin, ruine martienne. Mais c'est un truc, c'est pas nouveau ça. Ou si peut-être. C'est le truc qu'on vient d'avoir. La première colonie permanente sur Mars, Lowell City, fut établie par la European Space Agency en 2103 au terme de 20 ans de recherche et près d'un siècle d'exploration robotisée. Moins d'une décennie plus tard, les États-Unis et la Chine avaient eux aussi leur propre colonie. Prométhée Platinum, au pôle sud, acquit très vite une réputation de triangle des Bermudes. Les satellites y détectaient des réplétions intermittentes. C'est quoi des réplétions intermittentes?
C'est toi là? C'est pas toi? Je reviens, c'est peut-être lui, c'est peut-être le retour. À tout de suite! Fausse alerte! Fausse alerte! Tout va bien. J'en suis où? Je sais plus. Alors, Prométhée Planum au pôle sud acquit très vite une réputation de triangle des Bermudes. Les satellites y détectaient des réplétions intermittentes et les fluctuations du champ magnétique. En 2148, des prospecteurs qui travaillaient près du cratère Deseado découvrirent un complexe souterrain qui se révéla être un poste d'observation protéen. Les phénomènes étranges observés dans le secteur étaient en fait produits par un générateur gravitationnel, toujours fonctionnel malgré 50 000 ans d'abandon. Cette nouvelle fit bien entendu l'effet d'une bombe. Désormais, l'humanité avait la certitude de ne pas être seule dans l'univers. Pendant que les nations se disputaient la paternité juridique de la découverte, la communauté scientifique internationale coordonnait ses efforts pour extraire, traduire et interpréter les bases de données retrouvées. Ce serait tellement bien un jour qu'on apprenne qu'il y a une race supérieure qui est bien plus avancée technologiquement ou autre, histoire que l'espèce humaine apprenne un petit peu l'humilité, se considère plus comme étant la race supérieure de tout ce qui existe. Ce serait tellement beau. Le complexe abandonné était un poste d'observation bioscientifique datant d'une époque à laquelle l'Homo sapiens n'en était encore qu'à ses balbutiements. Nul ne sait quelles étaient les motivations des protéins, mais les données traduites indiquent que l'installation était en communication avec des plateformes d'observation automatisées situées à l'époque en orbite terrestre et à la surface de la Lune. La demi-douzaine de vaisseaux à propulseurs gravitationnels retrouvés dans le complexe étaient probablement utilisés pour des missions d'observation de proximité. Y'a pas Catman. Et donc ça c'est ce qu'on vient. Drones de combat. Les drones sont de petits robots utilisés en appui des soldats organiques. Dénués d'intelligence artificielle, ils suivent des programmes prédéfinis peu flexibles. La plupart utilisent la contre-gravité pour améliorer leur mobilité. Toutes les armes modernes emploient de véritables flottes de drones pour les opérations de routine, maintien d'une garnison, missions de reconnaissance, etc. L'utilisation des drones pour les tâches ordinaires permet de réduire les effectifs et donc les pertes dans les conflits de moindre ampleur. Les civilisations moins avancées qui se préoccupent moins des pertes vivantes possèdent une quantité réduite de drones dans leurs armées. Les drones n'ont que peu d'utilité sur le champ de bataille conventionnel du fait de leur armement et blindage léger. Outre les drones de combat, il existe des drones d'appui aux unités organiques. Les drones de reconnaissance, petits et discrets, scannent le champ de bataille puis envoient les données relevées au commandant. Les drones de guerre électroniques assistent les techniciens sur les champs de bataille en servant de stations mobiles de brouillage et d'intel, intelligence électronique. Enfin, les polices civiles et militaires utilisent des drones aveuglants équipés de puissantes lumières stroboscopiques qui désorientent et neutralisent les cibles sans violence. Les formations de drones sont officiellement appelées escadrilles, toutefois les soldats les surnomment plus familièrement volées, une volée de drones, pour les unités amies ou essaims pour les ennemis. Crane, tu veux rendre dépressif les religieux, ceci dit, on sait pas si les aliens, eux, veulent les humains ou alors ils nous boufferont façon tyrannide. Si nous sommes seuls dans cet univers, c'est que Dame Nature est bien ironique, Crane nous suicidaire. C'est gentil le terme. Je pense que nous avons terminé avec le codex pour le moment. Alors, ce sont des modes.